Aegis TI 3802 SXEU. Aegis TI 38 Aegis TI 3802 SXEU. Aegis TI 3802 Aegis TI 3802 XEU. S. Bref. Aegis TI 380. Le nom quoi? Salut les fermiers, bienvenue sur Cocotte TV. Aujourd'hui je vous présente un ordinateur de chez MSI, le Aegis TI 3802 SXEU. Un ordinateur qui va cacher un Intel Core i7 8700K avec une 1080 Ti, le tout alimenté par 850 watts en gold. Le reste des caractéristiques, on a le droit à 3 Tera de disque dur, 500 Go de SSD en PCI Express, 256 Go de SSD en PCI Express et les deux SSD sont en RAID 1. Pour la mémoire vive, on va avoir le droit à 32 Go de RAM avant 2666 MHz. Donc beaucoup de choses et on va voir tout de suite un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Alors on va commencer déjà sur un côté, on va pouvoir trouver tout un panel qui va pouvoir être enlevé derrière, un support de casque ici, l'ensemble va être en plastique avec quelques mèches d'aération. Ici un petit logo en chromé, encore une aération qui va servir pour l'alimentation qu'il y a derrière et les disques durs ici coincés tout derrière. Sur le côté gauche, pareil, on va avoir le droit à un support de casque avec un panneau qui va pouvoir être amovible, une petite vitre pour pouvoir admirer la carte graphique qu'il y a derrière et enfin des mèches d'aération. Sur le dessus, on a un look plutôt futuriste, enfin sur l'ensemble du PC d'ailleurs, on a un look futuriste. En dessous, il va y avoir des ventilateurs qui vont être rétroéclairés en rouge, un bouton power. La façade aussi va avoir pas mal de détails avec des bandes ici qui vont être rétroéclairées en rouge, le logo en rouge de chez MSI, le lecteur CD qui va se trouver ici et le front panel qui va porter un type C, deux USB 3.0, entrée-sortie casque et une sortie HDMI pour la VR. Des petits détails en fibre de carbone en dessous, un mèche d'aération. L'ensemble est très propre et bien fini. Encore une bande pour la lumière. Je vous montre le support de casque des deux côtés. On lui sort ses petites antennes et ça fait pas mal. Sur le dessus, encore des détails aussi avec de la fibre de verre, enfin un autocollant qui ressemble à de la fibre de verre et les mèches d'aération derrière dont je vous ai parlé tout à l'heure. Derrière, petite visu sur les connectiques donc de la carte graphique, c'est une 1080 Ti, donc du coup on a le droit à 2 HDMI avec 2 DisplayPort, un lien en plus là pour un HDMI en VR et un DVI. Le reste c'est pour la carte mère, donc avec un HDMI ici caché derrière le cache, 8 prises USB, un RJ45, une optique et carte son en 7.1 comme d'habitude. Ici on voit le PCI Express pour le SSD de 256 Go et deux boutons ici qu'on va pouvoir décaler pour pouvoir ouvrir les panneaux latéraux. Et c'est forcément en test que ça marche pas forcément rapidement. Assez facile. Et puisqu'on y est, on va regarder un petit peu à l'intérieur de la bête. On commence d'abord par le cache à disque dur. Donc une fois enlevé, on trouve deux emplacements de disque dur. Il y en a déjà un qui est utilisé. Au-dessus, on trouve la lime. Sachez que la prise qu'il y a ici au fond, c'est pas dérangeant pour pouvoir brancher l'ordinateur. Sur le côté gauche, on va trouver justement la carte graphique, donc la 1080 Ti, les deux SSD de chez Samsung qui font 500 Go chacun et qui sont en RAID. Deux emplacements pour de la mémoire SODIMM si vous voulez rajouter de la mémoire. Un autre emplacement M2. Et c'est tout pour ce côté-ci. Pour le côté gauche, on va trouver
un support qui va porter un I/O de 120. Pour le démonter, je vous ai épargné tout le démontage des vis depuis tout à l'heure. Pour le démonter, on va le tirer tout doucement comme ça et on va pouvoir le sortir de cette manière. Et enfin, on voit en dessous donc l'I/O de MSI, le ventilateur qui va être éclairé en rouge et les deux mémoires vives, les 32 Go, ainsi que tout le câble management. Au-dessus, on trouve un emplacement pour du SATA, pour des disques durs en 2.5. Le dessus va pouvoir être enlevable ici, en déclipsant, tout simplement. Et enfin, en dévissant plusieurs vis, on va pouvoir soulever les ventilateurs et atteindre l'intérieur de la bête avec la carte graphique et le SSD derrière. Alors petit mea culpa, j'avais dit que c'était tout rétro éclairé en rouge et en fait mode oblige, on est sur du RGB synchronisable via justement Mystic Light. Et voilà en ce qui concerne la présentation de cet ordinateur, rien de tel qu'un bon petit bench d'Assassin's Creed Odyssey pour pouvoir voir un petit peu ce qu'il a dans le ventre. Et pour tester ça, on va utiliser un petit écran de 32 pouces de chez MSI en 1440p et 144 Hz, l'histoire de faire un joli petit combo. Je n'ai pas encore dit le prix de l'ordinateur, c'est tout à fait normal parce qu'il va falloir vous asseoir un petit peu. Et donc si vous êtes bien accroché dans votre siège, je vais pouvoir l'annoncer, c'est 4000 €. Et on se retrouve à une prochaine pour une nouvelle vidéo. À très bientôt. Le Aegis TI3 802SX EU. Un ordinateur qui va être... Je suis fier de moi, je l'ai sorti.